À ce jour, les recherches scientifiques concernant les neurosciences et les pédagogies alternatives confirment que les élèves qui ont accès à des méthodes d'apprentissage personnalisées donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les dernières recherches démontrent en effet, scientifiquement, que les cours magistraux ne peuvent pas convenir à tous les élèves d'une même classe. Pour permettre à chacun de réaliser son plein potentiel, il faut absolument que l'enseignant tienne compte des caractéristiques uniques de chaque élève. Ceci est encore plus vrai avec des élèves ayant des besoins particuliers. La meilleure méthode est donc celle qui individualise l'enseignement. La pédagogie Montessori est reconnue mondialement pour sa capacité à développer le plein potentiel de chaque enfant, dans un milieu d'apprentissage stimulant, humaniste et ouvert sur le monde. Après plus d'un siècle de réussite auprès d'enfants du monde entier, cette pédagogie est encore, aujourd'hui plus que jamais, un modèle pour son approche psychologique de l'enfant ainsi que pour ses valeurs éducatives. En effet, la mission première de cette pédagogie est d'aider l'enfant à se construire pleinement, de manière autonome, pour devenir un adulte confiant et responsable. Cet adulte doit avoir connaissance du monde et de la vie dans toute sa complexité, dans toute sa fragilité et dans toute sa relation étroite avec chaque être humain. Elle place l'enfant comme acteur de sa propre vie, comme responsable de ses propres gestes et comme un individu qui possède toutes les clés de sa réussite. La pédagogie Montessori prône la connaissance comme facteur essentiel permettant à chaque individu de vivre libre, en harmonie avec lui-même, avec ses pairs et avec son milieu naturel. Les écoles Montessori offrent à chaque élève un enseignement individualisé qui tient compte de son rythme, de ses forces et de ses défis, dans un environnement soigneusement préparé avec un matériel scientifique guidé par des adultes formés et passionnés. Les enfants évoluent en micro-sociétés dans des classes multi-âges. Cet aspect de la pédagogie Montessori favorise le respect mutuel, vise à éveiller l'intérêt par imitation pour les plus jeunes et à renforcer la confiance en soi pour les plus âgés. Les enfants ont la merveilleuse capacité d'acquérir par absorption l'ensemble des connaissances de l'environnement qui les entoure. Ils apprennent tous inconsciemment, passant progressivement de l'inconscient à la conscience, avançant le long d'un chemin où tout est joie. Ils sont souvent comparés à des éponges, à la différence que l'éponge a une capacité d'absorption limitée, l'esprit de l'enfant est lui infini. Maria Montessori, fondatrice de la pédagogie Montessori, est née en Italie en 1870. À l'adolescence, elle souhaitait devenir ingénieure, mais plus tard, elle abandonna cette idée pour entreprendre des études de médecine. Elle devint une des premières femmes médecins d'Italie. Elle poursuivit sa carrière dans le milieu de la santé mentale où elle fut amenée à être en contact avec des enfants diagnostiqués comme pédagogiquement inférieurs à la normale et exclus du système éducatif. Elle conçut du matériel spécifique pour les aider à apprendre par le mouvement et obtient des résultats remarquables. Suite à cela, en 1907, elle accepta de prendre en charge les enfants du quartier très pauvre de San Lorenzo, à Rome, et créa la première maison des enfants. Là aussi, elle présenta le matériel qu'elle avait conçu et observa les enfants de très près en s'adaptant à leurs besoins de développement. Elle découvrit que sa méthode convenait également aux enfants d'âge préscolaire. Ce fut une révélation. Pour répondre aux demandes d'explication de sa méthode révolutionnaire, elle se mit à écrire au sujet de ses découvertes et à former les gens pour travailler avec les enfants suivant sa pédagogie.
À partir de ce moment-là, l'éducation devient sa vie. Elle continua à développer des théories pédagogiques pour s'adapter à ce qu'elle observait chez les enfants. Elle consacra le reste de sa vie à former, à enseigner et à faire des conférences dans le monde entier. Elle fut de plus en plus convaincue, grâce à cette éducation efficace pour la génération montante, que la paix universelle pouvait devenir une réalité. Elle décéda en Hollande en 1952, laissant un héritage international d'écoles et de centres de formation Montessori à travers le monde. Aujourd'hui, tous suivent l'approche Montessori en transcendant les cultures, les religions, les traditions linguistiques et les systèmes politiques. Ils apprennent sans effort, simplement en suivant le cours de leur vie. De nombreuses études démontrent que la première période de développement humain est la plus importante. Cette étape de la vie est celle où l'aide imposée peut être une entrave au développement de l'enfant. L'enfant n'est pas considéré comme insignifiant et faible, mais il est doté de grandes capacités et d'énergie créatrice de nature et d'une grande intelligence. Les périodes sensibles sont des périodes où les enfants acquièrent une compétence facilement. Il y a des périodes particulières qui permettent aux enfants de se mettre en relation avec le monde extérieur d'une manière exceptionnellement intense. Elles sont temporaires et limitées à l'acquisition d'une certaine capacité. Il existe différentes périodes sensibles, comme celle du mouvement, du langage, de l'ordre, de l'affinement des sens, de la minutie, de la sociabilisation, de l'écriture, de la lecture, des petits objets. L'ambiance est un environnement qui a été soigneusement arrangé pour l'enfant, conçu pour encourager l'auto-apprentissage et le respect du rythme de chacun. Elle regroupe les aspects sociaux, affectifs et intellectuels, tout en répondant aux besoins d'ordre et de sécurité des enfants. Les caractéristiques de cet environnement préparé permettent à l'enfant de se développer sans l'aide et l'intervention constante d'un adulte. La conception de cet environnement est basée sur les principes de la simplicité, de la beauté et de l'ordre. Ce sont des espaces lumineux et chaleureux avec une sectorisation des domaines d'apprentissage comme les langues, les mathématiques, la botanique, la musique, la vie pratique, la vie sensorielle. L'ambiance est organisée dans des zones de travail équipées de tables et chaises adaptées à la taille des enfants, avec des espaces ouverts. Des étagères contiennent du matériel didactique autocorrectif appartenant à chaque zone d'apprentissage. Le matériel est disposé par ordre de progression et de difficulté. Le rôle de l'adulte dans la pédagogie Montessori est de guider l'enfant par l'observation de ses différentes acquisitions en respectant son rythme d'une manière bienveillante. Il doit être un observateur conscient, maintenir l'apprentissage continu et faire un travail de développement personnel. Le vrai maître est au service de l'enfant et par conséquent devrait cultiver l'humilité à marcher avec l'enfant et à apprendre de lui. En école Montessori, l'éducateur évalue les capacités de chaque enfant, mais il n'y a pas d'évaluation commune des apprentissages. La suppression des notes entraîne la diminution de la compétition au profit de l'entraide et de la coopération. L'enfant sera amené à auto-évaluer ses propres compétences et par le dialogue avec l'éducateur pourra planifier les manipulations du matériel dont il a besoin pour s'entraîner et perfectionner ses aptitudes dans certains domaines.